Je sais pas si vous le savez, mais il paraît que la durée de vie des iPhones est 2 fois plus supérieure que la concurrence. Vous y croyez? Vous y croyez pas? Écoutez, je vais vous expliquer tout ça après le générique, c'est parti. Alors, selon une étude externe et aussi après une audience au Sénat par 3 représentants d'Apple France, Apple chercherait à prolonger le plus possible la durée de vie de leurs produits, et pas seulement des iPhones. Alors, on va pas parler des batteries, bien sûr les batteries ça vieillit, hein, c'est comme les pneus d'une voiture. Les pneus d'une voiture quand ils sont usés, il faut les changer, hein, les plaquettes de frein aussi. Eh bien, les batteries des iPhones c'est pareil, c'est un truc qui se consomme, qui s'use, et forcément, si elle est usée, vous la changez. Donc les batteries ne sont pas de l'obsolescence programmée, même si des fois on pourrait penser que oui. Et je vais pas m'étendre sur les batteries, mais bref, chaque batterie est différente, chaque batterie qui est fabriquée n'est pas fabriquée forcément pareil. Résultat, il peut y avoir des différences entre les mêmes téléphones sur... voilà, on va pas s'étendre sur les batteries. Et si vous êtes sage et que vous le demandez, peut-être qu'on le fera dans une autre vidéo. Bref. Après une audience au Sénat, donc ces 3 représentants d'Apple, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Alors déjà, eux ils disent qu'ils font pas d'obsolescence programmée, ils se défendent de tout ça, et pour cela ils ont fait une étude qui montre que la durée de vie de leurs appareils elle est optimisée. Et aussi, surtout, ils disent que chez eux, les mises à jour, c'est les téléphones qui ont le plus de mises à jour du marché. Et donc, même si c'est des vieux modèles, ils mettent encore des mises à jour de sécurité pour montrer que, voilà, ils font le maximum, quoi. Et donc, il y a une étude externe qui a été menée et qui démontre que la durée de vie d'un iPhone pour sa première vie, avec son premier utilisateur, est de 46 mois. Donc, 46 mois, ça fait un peu moins de 4 ans. Ouais, pourquoi pas. C'est vrai que, bon, moi, personnellement, en général, je change d'iPhone tous les 2 ans. Là, c'est vrai que pour l'iPhone 10, j'ai attendu 3 ans, donc ça veut dire que les gens, ils changent entre 3 et 4 ans après leur achat d'un nouvel iPhone. Et attention, on parle bien là de la première utilisation. Ça veut dire pour celui qui achète un iPhone neuf. Chez la concurrence, l'étude a démontré que cette durée de vie est de 23 mois. Donc même pas 2 ans. Attention, ce sont des moyennes, hein. Pas tout le monde fait ça, on est bien d'accord. Cette étude ne démontre pas aussi la durée de vie d'un iPhone en 2e ou 3e utilisation, c'est-à-dire après être revendu d'occasion ou en reconditionné. Donc ça, cette étude, elle en parle pas du tout, mais bref, voilà, vous le savez, un iPhone en général, après sa première vie, il passe à une 2e main, on va dire, à un 2e propriétaire, et là, il continue de vivre au-delà de ses 46 mois. Mais cette étude démontre quand même que la 2e vie d'un iPhone dure un peu plus du double que chez la concurrence. Alors, ce qui justifie tout ça et le fait que des gens qui ont un iPhone le gardent plus longtemps, c'est tout simplement le prix, je pense. Puisqu'un téléphone qui coûte cher, on a envie de le garder plus longtemps à côté de soi, et aussi le fait que, vu qu'il marche toujours, pourquoi le changer? Surtout qu'on n'a peut-être pas forcément les moyens tous les ans, tous les 2 ans ou tous les 3 ans de s'acheter un nouvel iPhone. Tandis que chez la concurrence, les téléphones Android, en général, ils sont moins chers, hein. Alors on parle pas des hauts de gamme de chez Samsung, mais disons que chez Huawei ou Xiaomi, en général, les prix sont raisonnables. Et du coup, en général, tous les ans ou tous les 2 ans, si le téléphone il nous a coûté que 200 € ou 300 € par exemple, on va avoir moins de scrupules à vouloir le changer, on va vouloir passer à une nouvelle génération qui sera beaucoup mieux. Bref, tout ça démontre que c'est une bonne nouvelle pour Apple, et ça veut dire aussi que Apple, ils font des téléphones de qualité. Donc si vous aussi vous avez un iPhone dans la main ou dans la poche, je sais pas où vous l'avez mis, mais bon bref, si vous avez un téléphone et que c'est un iPhone, que vous en ayez eu un ou plusieurs d'ailleurs, c'est possible que dans votre vie vous en ayez eu plusieurs. Moi perso j'ai eu un 3G, un 4, un 5, un 6, un 7, un 10 et un 12. Eh bien, marquez-moi dans les commentaires combien de temps vous avez gardé chacun de vos iPhones. Ou sinon, lequel vous avez gardé le plus longtemps. Moi, par exemple, c'est mon iPhone 10. Je l'ai gardé 3 ans avant de le changer. Mais regardez, il est encore là. Et oui, puisque je m'en sers pour faire des vidéos. Donc, je l'ai gardé. Mais j'ai quand même le 12 à côté. Voilà. Bref, marquez-moi tout ça en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et oui, c'est sympa, ça référence la vidéo et tout ça. Partagez-la sur les réseaux sociaux. Si vous voulez que vos amis la voient, par exemple, partagez-la, tout simplement. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné. Et ouais, parce que je suis sûr que vous n'êtes pas abonné. Est-ce que vous êtes abonné? Marquez-moi dans les commentaires. Ceux qui sont abonnés, marquez-moi. Oui, moi je suis abonné.
Ah ouais, parce que je connais pas tous les gens qui sont abonnés. Il y en a tellement sur la chaîne que, excusez-moi, mais je vous connais pas par cœur. Hein. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et une fois que vous êtes abonné, vous marquez, ça y est, je suis abonné dans les commentaires. Allez, faites-le. Faites-le là maintenant, faites-le. Allez-y, j'attends. Je vois rien. Là. Voilà, je vois rien. Vous avez marqué? Il y en a un ou deux qui a marqué. Ouais, c'est bien. Ok. T'as pas marqué? Allez, marque, t'es abonné. Abonne-toi. Et tu marques, ça y est, je me suis abonné. Je te mettrai un petit message, hein. Je suis sympa, je mets un petit message en général. Hein? C'est bon? T'es abonné? Ok. Bon, ben, on se revoit pour la prochaine vidéo, alors. Allez, ciao, à bientôt. Ah, attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. Hein. Tu peux t'abonner à la chaîne ici. Voilà. Hein. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes. Hein. C'est pas mal. Hein. Voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Hein. Voilà, ici, elles sont là. Hein. Tu peux les regarder éventuellement. Hein. Ça peut t'intéresser. Hein. Voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.